Bon, on va commencer du coup. Je sais pas si vous avez vu de quoi on allait parler. Du coup, j'ai pris un tachymètre tout simplement pour mesurer les vitesses de rotation de ce que je peux récupérer à gauche à droite. Alors, je suis pas hyper convaincu pour l'utilisation sur les petits ventilos parce que vu qu'il faut quand même mettre on va dire un sticker sur un indicateur pour que lui puisse mesurer normalement les vitesses de rotation. Je pense que les petits ventilos, ils risquent d'avoir un petit peu plus de mal à tourner et ça risquerait de fortement réduire la vitesse, ou au moins en tout cas on aurait une vitesse minimale possible. Donc ça, c'est à voir. Ok, donc ça c'est bon. Alors celui-là je l'ai coupé. Ce que je veux, c'est celui-ci. Bon, bah on va pouvoir commencer du coup. Je vais vous mettre directement, je pense, cette vue-là. Voilà. Avec le fameux l'appareil. Hop, dézoome un peu. Voilà. Bon, du coup, vous avez que le chat de Twitch sur la vidéo. Comme ça, au moins, ceux qui sont sur YouTube, ils le verront. Ce sera tant mieux. Donc, du coup, il est normalement relativement simple. Donc, de toute façon, je vais déjà direct mettre des piles dedans. Pousser ça. Voilà. Un peu galère à enlever. Alors. Comme ça. Cela. Normalement, on est bon. Il faut aller sur Twitch. Ouais. Pour envoyer les commentaires si vous voulez les voir sur le live, ouais. Bon, bah du coup, on a la vitesse. On a même le petit laser déjà. Alors, je sais pas ce qu'il mesure. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Ouais, c'est quand je le mets vers les LED. Il a l'air de mesurer quelque chose. Qu'est-ce qu'il mesure? Non, peut-être. Parce que ça se réfléchit de partout, du coup. Il doit se dire: ouais, mais ça va trop vite. Combien de tours? 33 000? 32 000? 64 000? Qui dit mieux? Alors, hop, mettre ça par là. Voilà. Donc du coup, on a quoi? En mode OL. PM. Alors c'est quoi ça? C'est une mine. Du coup, on a. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Ça, je regarde avec vous. Ce sera plus simple. Donc en mode, on a le mine, le la mesure actuelle. Ouais, je pense. Et le max. Ok. Ouais, en fait, on a juste des trucs assez classiques. Et si on fait hold, je suppose qu'il de toute façon il le maintient juste, ouais. On a le hold et RC laser, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est le RC laser? Quoi, c'est le nombre de fois qu'il est coupé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? RC laser. Count, RPM. Ouais, je pense qu'on va plutôt rester sur la vue RPM. On va 10 bombes de plus. Hop, par là. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, je vais vous montrer. Hop, c'est ça. Alors du coup, à l'intérieur de la boîte, c'est bizarre ton histoire. Quelle histoire? Le... Pour le RC laser, c'est ça? Tu me dis ça, Da Silva? Alors, peut-être regarder s'ils disent un truc dans la doc là-dessus. Bon, raté, on est tout seul. Pourquoi tout seul? Qu'est-ce qu'ils me disent sur... Il est en live sur Twitch. Pourquoi ça marche pas sur YouTube? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais demander. Euh...
Rien sur YouTube. Ah. Et là, est-ce que c'est bon pour YouTube? Parce qu'effectivement, je sais pas pourquoi, il a pas basculé en visible le live, il était resté en, je sais pas comment, en pause, en attente. Voilà, tu y es. Ah, bah voilà. Ok, bon, c'est bon, c'est réglé du coup. Alors, des valeurs aussi élevées, ah, c'est parce qu'on va super vite, hein, c'est tout. Hein. Non, mais c'est parce que il doit mesurer de toute façon la réflexion, donc si ça part un peu dans tous les sens et que t'as pas mal de lumière, je suppose, de manière générale qui revient dedans, je suppose que c'est ça. Donc, ouais. Et du coup, il nous file un petit bout de... Alors, c'est quoi? C'est un truc réfléchissant, je pense, uniquement. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est juste un bout de scotch, je pense, réfléchissant. Une boule à facettes au plafond. Ouais. Non, mais vers les LED, en tout cas, il avait l'air de prendre ça peut-être un peu comme du retour. Salut Mathis. Bon, du coup, ceux qui sont sur YouTube, j'avais dit bonjour, hein, mais j'avais dit bonjour à du coup Doxana, Claude, Fabien, et bah maintenant Mathis. T'en penses quoi de la Ender 3 Max? Voilà, on commence déjà sur d'autres questions. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, elle est quand même plutôt pas mal. Après, c'est qu'est-ce que j'en pense par rapport à quoi plutôt? Par rapport au volume d'impression, sincèrement, on est quand même pas mal pour une Ender 3 de base modifiée. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Je sais pas, il n'y a pas grand-chose qui manque hein, dessus, elle est quand même plutôt pas mal de base. Peut-être un peu haute pour le volume d'impression, j'allais dire, le fait de passer à 340 mm plutôt que des 300... non, combien? 250 sur la Ender 3. Là, on passe à 340, on a quand même une grosse augmentation. Mais par contre, on a d'autres imprimantes qui ont un plateau de taille similaire, donc de 30 par 30, qui montent plutôt généralement jusqu'à 400. Mais je pense qu'ils voulaient pas trop concurrencer leur modèle CR10. Donc franchement, elle est quand même vraiment bien. Hein. Après, il y a toujours moyen de rajouter des upgrades, des trucs dessus, comme le BL Touch qui est quand même plutôt pratique pour un plateau relativement grand. Après, il est en verre là, donc on n'a pas trop de soucis de niveau, mais sinon, je pense que c'est quand même pas mal de mettre un BL Touch dessus. Salut Gargate. Alors David qui nous demande du coup pour la Sidewinder X1. Alors du coup, la vidéo est en préparation. C'est juste qu'en fait, ils m'ont demandé de faire une vidéo avec au moins un projet en fait réalisé avec. Donc le projet est imprimé et fait. Mais j'attendais du coup de l'éclairage, donc des bandes LED, pour pouvoir l'éclairer. Alors j'ai pas trouvé le modèle que je cherchais exactement, mais alors du coup je peux peut-être remettre face caméra si vous voulez plutôt, hein, voilà. Mais du coup par rapport à la Sidewinder X1 qui est juste là, il me manquait ouais, du coup les LED pour le projet que j'ai en préparation, donc je peux vous le montrer. Hein. Donc il est déjà collé et tout, mais du coup j'attendais de recevoir des LED que j'ai eu du coup aujourd'hui, que je vais coller comme vous le voyez donc à l'intérieur. Et puis bah, je vais pouvoir l'éclairer à l'intérieur. Donc j'ai déjà testé avec une bande de LED mais qui était pas terrible. Parce qu'en fait les LED sur la bande étaient vraiment très éloignés. En comparaison ici, je peux vous montrer de plus près. Comparaison ici, vous voyez, les LED sont plutôt rapprochés. Alors j'ai pas réussi à trouver de bandes de LED toutes faites avec télécommande et tout, qui avaient des bandes aussi proches. Donc il faudra éventuellement que je bricole un truc un petit peu plus tard pour pouvoir l'alimenter. Si je réutilise celle-là. Hop, je me suis un peu perdu dans ce que je racontais. Donc du coup, la vidéo, oui, pour de review sur la X1 est en préparation. Donc ça fera partie de la vidéo et ça va sûrement finir accroché par là derrière, ça meublera un peu l'espace blanc. Donc je sais pas si je le mets de traviole comme ça ou droit. Ah, peut-être de travers, remarque, ça rendra peut-être mieux parce que c'est vrai que là je le vois comme ça. Voilà. Un petit comme ça là, ça m'a pas l'air mal. Donc du coup, j'ai ça qui sera présenté donc dans la vidéo avec l'imprimante et sinon sincèrement, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Bienvenue à toi. Alors c'est comment? Molkos, je pense.
Donc du coup, j'ai ça qui est en préparation pour la vidéo, mais sinon franchement elle est vraiment pas mal comme imprimante. Donc après, bon, on l'a vu pour ceux qui étaient là dans le live que une des choses qui me dérange un petit peu plus, c'est le fait que le bed ne puisse pas être changé. Il est fixe dessus, on ne peut pas l'enlever. Donc si jamais un jour on souhaite le remplacer, en fait, il va falloir accrocher quelque chose dessus ou rajouter une plaque en verre dessus si c'est ce qu'on veut mettre. Ou sinon un bed magnétique collé dessus. Alors, on me demande, j'aimerais bien l'avoir pour mon anniv, mais le BL Touch, c'est compliqué à installer. Bah du coup, le BL Touch, Mathis, qui est sur YouTube, il y a franchement pas de difficulté. En plus, il y a la vidéo qui est déjà prête sur la chaîne. Tu peux regarder, franchement, il y a pas grand-chose. C'est assez simple à faire. Après, tu peux toujours l'utiliser au moins un peu au début, sans le BL Touch, comme ça, pour te faire un peu la main, pour la régler, au moins le plateau qui soit bien de niveau déjà de base. Et puis après, pouvoir broder là-dessus, hein. Éventuellement rajouter ouais, le BL Touch. C'est compliqué d'installer le BL Touch? Non, 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 c'est pas compliqué. Bah, tu peux regarder sur la chaîne, hein, c'est une des dernières vidéos, il y a quoi, 4-5 vidéos peut-être que je l'ai faite. La vidéo est dessus. Ouais, plus graphique en arrière-plan, ouais, bah ouais. Ouais, je pense que ça peut être sympa de l'avoir, peut-être même, ouais, je sais pas, de travers. Bon, comme ça, c'est un peu naze. Sûrement un peu dans ce sens-là, ouais, je pense. Pour essayer de caler peut-être le Y un peu plus penché au bout. Ça peut rendre pas mal. Qu'est-ce que tu penses de la X1 niveau fiabilité? Bah franchement, elle est plutôt pas mal. Après, j'ai déjà prévu de faire une vidéo donc de présentation de l'imprimante, comme je fais généralement d'habitude. Et puis je ferai une deuxième vidéo avec plus des upgrades dessus. Donc pour montrer un petit peu tout ce qui me manquerait déjà de base en fait dessus. Donc pour mieux l'utiliser donc quasiment tout de suite. Est-ce que j'ai testé la Bluer? Non, je n'ai pas testé la Bluer. Lixin, ok, merci. Salut Joyce. Salut John. Alors côté de travers, c'est un pec. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal de travers. Très bon tuto sur YouTube. Ok, bah merci Malcos. Ça fait plaisir. Je cherche une IDEX, j'ai une préférence. Je n'ai pas de préférence parce que je n'en ai jamais testé. J'en ai déjà demandé une à GG Maker, mais ils n'étaient pas très chauds. Donc non, je n'ai pas testé encore. J'attends normalement, je devrais peut-être avoir le kit IDEX pour la Ender 3 à monter sur la Ender 3 pour avoir deux extrudeurs. Donc à voir si ça se fait ou pas. Après, bon, le plateau est relativement réduit, donc c'est pas forcément là où on a le plus gros gain. Même si globalement, les impressions dual couleur, il vaut mieux quand même se restreindre les petites impressions, parce que ça prend déjà tellement longtemps pour switcher d'une couleur à une autre, en fonction du système qu'on a, que bon, c'est quand même mieux de rester sur les petits volumes, parce que sinon on utilise pas mal de filaments, à moins qu'on ait des zones, genre, je sais pas moi, tout blanc, là quelques changements de couleur, tout noir, et puis enfin voilà, pas trop de changements quoi. J'ai des puits sous moi et aucun problème. Bah non, pas de soucis. Salut Nathan. Tenlog 3D te fait de l'œil. Ah bah ouais, pourquoi pas. Hein. Mais après, je vous dis, IDEX, moi j'ai pas testé du tout. Donc je pense que c'est galère à régler au début, mais une fois que c'est fait, bon. Si on touche pas trop au chariot de chaque côté, ça devrait plutôt tenir pas mal sur la durée. Normalement. Moi, je serais plus pour faire des doubles, pas de bicolore. Ah, pour faire des doubles. Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est oui. Du coup, ça évite d'acheter ouais, deux imprimantes pour faire la même chose. Après, si tu veux lancer une usine, il vaut mieux prendre la CR30 et imprimer à la chaîne. Hein. Alors, tu imprimes qu'en PLA ou tu fais aussi du SA ABS? Je ne fais que du PLA PETG, enfin PET, PETG, mais pas de SA ABS. Non, non, je fais que des trucs relativement simples. Enfin, j'ai pas trop envie de me galérer, puis surtout l'ABS, si c'est pour se polluer les poumons, ça sert pas à grand chose.
Ah, t'as pris la D12 230, ouais, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Ouais. Bonne imprimante qui est juste là derrière. Et là, elle restera sortie, je pense, sur l'établi encore quelques temps pour pouvoir l'utiliser régulièrement. Franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. En termes de réglage, c'est assez simple. De toute façon, j'ai fait des vidéos sur la 230 et sur la 300 pour utilisation du dual aussi. Ça se fait. Bon, après, il y a une petite marche au début pour bien comprendre comment ça marche. Mais après, ça se fait bien. C'est cool. Bon, on est parti. On peut commencer à tester notre truc. Alors, est-ce que tu as déjà imprimé du PCTPE avec une Ender 3? Alors, non. Bon, c'est sûr que non. Alors, PC TPE, donc TPE, on a du filament flexible, et PC, je sais plus pourquoi c'est, mais je ne. Enfin, clairement, non, je l'ai pas utilisé. J'ai clairement pas imprimé avec sur la Ender 3. Allez, je me remets en vue de proche. Hop, voilà. Ah, c'est nylon TPE, ok. Donc du coup, on a notre petite bande qu'on va pouvoir utiliser et coller quelque part pour pouvoir tester. D'ailleurs, je peux peut-être juste déjà tester comme ça. Donc je vais faire passer la bande devant. Est-ce qu'il voit quelque chose? Oula, il mesure quoi exactement en fait? Ah si, en fait, il mesure quand même si la rotation par rapport à la réflexion sur le truc. Ok. Ok, ok. En tour par... en rotation par minute. Tour par minute. J'essaie juste de voir... Ok. L'allumer et l'éteindre. Du coup, j'ai prévu d'utiliser un ventilo. Un ventilo comme ceci. Donc que j'utilise assez régulièrement. Donc des gros ventilos qui sont réglables en vitesse. Donc, on va pouvoir le brancher. Et je vais brancher du coup le truc de l'autre côté. Ok, c'est bon, ça tourne. Et donc des ciseaux, on va couper un petit bout de truc réfléchissant. Alors je sais pas s'il faut un gros bout ou un petit bout. Commencer par un petit bout, on va mettre quoi 2 mm. Parce qu'après en fait j'ai peur que si on met des trop gros bouts, surtout sur les petits ventilos, ça joue trop pour être déséquilibré. Allez, on va y arriver. Hop, voilà. On nettoie, hein. Oh là, efficace. On va mettre ça sur le bord comme ça. On va l'orienter à peu près vers le centre. Voilà. Bon. Salut, alors comment c'est Zeir Zeir Zerache. Voilà. Et là déjà normalement on devrait pouvoir avoir quelque chose. Alors je peux peut-être le remonter comme ça. C'est bon comme ça. Ah, par contre il faut qu'il le voit plusieurs fois quand même. Ouais, ça a l'air. Ça a pas l'air mal. Alors je sais pas si vous voyez trop la valeur mais comment je peux faire? Comment puis-je faire? Je vais te dire. Alors je vais faire tourner. J'ai perdu le truc. Je vais le mettre à la vitesse mini. Alors, vous voyez pas grand chose.
J'arrive pas à voir où il est le point sur l'écran. Il est à 1000, 1100 je crois, hein, tours par minute. Ouais, c'est ça. 1100 tours par minute. Donc ça, c'est le minimum. Minimum. Et si j'augmente un peu... 1800 tours par minute. Ah si, c'est pratique quand même pour me mesurer, c'est pas mal. J'essaierai après avec un plus petit bout de truc rafraîchissant. Mais d'ailleurs, en fait, je suis vachement décalé, je suis même pas en face. Si je me mets en face... Ouais, j'ai la même valeur. En fait, c'est vachement permissible comme système. Ah oui, on peut quand même genre le mettre de travers. Non, on peut le mettre en fait, le faisceau laser, il revient même pas dedans quoi. Je vais augmenter, ouais. 2004. Je pense que vous allez l'entendre sur le micro. 3000. Là, je suis au max, je suis à 3002 à peu près. Sans primaire support, ouais. Ah, mais c'est stylé. C'est bien stylé. Donc du coup, j'ai dit que ça tournait à combien? 4000 au plus haut? Je sais même plus. 3002. Ouais, c'est ça, 3002. Ah, stylé. Ça va être pas mal pour faire des mesures, ça, sur les prochains trucs que je testerai. Par contre, je vais tester avec un plus petit bout pour voir. Plus petit bout de rafraîchissant. Réfléchissant. C'est rafraîchissant. On va le couper en deux pour voir. Alors, je me coupe pas les doigts. Très mieux. Voilà. Là, on a un petit bout qui fait quoi 1 millimètre et demi, 2 millimètres. Ouais, 2 millimètres, je pense, au plus épais. Voilà. Il faut imprimer un support. Alors, est-ce que ça va le faire? Faut que j'allume. Voilà. Ah oui, ça marche aussi, ouais, ça marche bien. 1002 au plus bas. Donc 3002, ouais. Ouais, par contre, quand le bout est plus petit, il faut se mettre un peu plus bien en face. Parce que je pense qu'il doit assez peu réfléchir la lumière. Ouais, ouais c'est stylé. C'est bien stylé, ça. Ouais, c'est cool. Je testerai bien avec un plus petit truc, genre un petit ventilo d'imprimante, mais comment je pourrais faire? Je vais mettre la D12, voilà. Faire un peu de place. Hop, ça m'enlève. Alors du coup, celui-là, on peut le remballer. Ah. Bon.
Alors normalement vous devriez pouvoir voir quelque chose. Je vais mettre du coup le petit bout qui me restait de l'autre côté. Il est où? Oui, là. Sur le ventilo. Et je peux même vous montrer. Alors de proche. Voilà. Hop. On va allumer. Ib. Alors ventilo. Voilà. Alors. Je vais mettre à 50 déjà. Ah, vous voyez pas. Vous voyez toujours pas. Je vais vous dire combien ça a fait. Ah oui, quand même, 5500. Non. Non, non, il devait prendre... Je sais pas, il doit se réfléchir sur les pales, je pense. Qu'est-ce qu'il prend en compte, là? Ah, j'ai l'impression qu'il se réfléchit sur les pales. Alors, comment je peux faire? Alors, je vais mettre un peu plus loin. Je sais pas, il a quand même l'air de dire 5000 et quelques, hein. Ça me paraît quand même beaucoup. 5000 par minute. 5000 par minute, ça fait 100 par seconde. Est-ce que c'est beaucoup pour un petit ventilo comme ça? Je suis pas sûr, remarque. Je vais regarder vite fait. Un ventilo comme ça. C'est classique. Genre un Noctua, il fait combien? Un Noctua, c'est comment? C'est Noctua A4 10. Alors, combien ils nous disent? Noctua... Non, je veux pas faire ça. Noctua A4 10. Combien? À combien tu tournes? Alors, il tourne à... Il tourne à 5000 à peu près. Donc celui-là irait plus vite, ce que possible, hein, vu que on est quand même... on est quand même... on est quand même sur un ventilo qui fait un peu plus de bruit. Ça me paraît quand même beaucoup. Je vais mettre à fond, parce que là j'étais qu'à 50%. « 9000. Il me met 9000. Remarque, je peux vous mettre la mesure en max. Ah, mais le max, attends, il est parti sur 16 000 là. Il va pas redescendre, ça c'est sûr. Salut! The Magnusson, je crois bien. Hein. On dit bien son. Alors, en max, combien qu'on a? 9000. Ça me paraît beaucoup quand même, non? 9000. En fait, j'ai peur qu'il se base plus sur la vitesse
Hop, des petites ailettes. Alors vous ne le voyez pas trop. Des petites ailettes donc à l'extérieur plutôt que sur le truc blanc réfléchissant. Rafraîchissant. Comment je pourrais savoir si c'est bon ou pas? Là, je fasse tourner, je sais pas, la main peut-être. C'est nul. Le vieux montage tout pérave. Non, c'est pas bon ça. Mauvaise idée. Essayer avec une autre imprimante. Ouais, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup où les ventilos sont visibles. De toute façon, les autres, c'est pareil, la D12300, il reste un Wonder, mais il faut que je la bouge. Le lab en live. Je peux éventuellement voir sur celui d'à côté. Ouais, je vais regarder sur celui d'à côté. Hop là. Bienvenue à toi, Olivier. C'est quoi mon problème à résoudre? Bah, en fait, je sais pas que j'ai forcément un problème, c'est que je suis pas sûr de la valeur que je lis. Voilà, c'est collé. Alors la Ender met le ventilo de filament. Ah oui. Ouais, par contre, j'en ai pas qui sont vraiment OP, OP, OP. Surtout qu'il y en a qu'une qui a pas le truc de Ender 3V2 au final. Je vais tester déjà avec le ventilo de côté pour voir ce que ça me donne comme valeur. Ça a commencé à te manquer, Yann, les lives. Bah, je voulais en faire un la semaine dernière, puis je suis tombé malade, donc du coup, bah, pas de live. No live. Chelou, il lit pas de valeur. Ah, attends. En fait, je pense qu'il faudrait qu'il soit sorti, les ventilos, qui est genre que je colle je sais pas comment dire, une surface non réfléchissante et que je mette un petit bout du coup dessus. Là, je le fais tourner. Mais par contre, ouais, il faut vraiment que le ventilo, je pense, qu'il soit sorti pour que je puisse le faire plus facilement. C'est le ventilateur d'origine. Oui, oui, c'est le ventilo d'origine, oui. Ouais, ouais. Parce que la lecture qu'il me donnait sur celui-là est vraiment très, très variable, donc c'est assez compliqué. Sur celui-là, ça m'avait l'air plus stable, mais j'ai toujours peur qu'il prenne les petites ailettes comme reflet plutôt que réellement ce que je lui mets comme indicateur. Alors, on change de sujet. Yann qui nous demande si on a sorti des belles impressions en bicolore. Bah écoute, j'ai pas fait d'impression supplémentaire par rapport à ce que j'avais montré sur la vidéo du dual extrusion avec le paramétrage sur Prusa Slicer. Mais franchement, plutôt pas mal quand même. C'est pas parfait, on peut faire quand même beaucoup mieux, mais c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Alors je vais juste bouger l'imprimante. Et hop. Voilà. Sinon, je voulais. Ah oui, ça c'est le papier.
Voilà. Alors, est-ce que c'est le ventilateur d'origine? Ça, oui. Je sais pas trop ce que je dis. Peut-être utilise l'effet stroboscopique de la caméra pour valider la mesure. L'effet stroboscopique. Comment dire? Je sais pas du tout là. Hein. Là, je sais plus du tout là, comme il dirait. Hein. Je dirais D. La réponse D. Alors, je vais juste voir sur YouTube, ça a l'air toujours de fonctionner, c'est good. Je voulais monter l'extrudeur Creality. Celui-ci. Attendez, je vous montre quoi là. Celui-ci, qui était du coup avec le pack que j'avais montré avec l'autre vidéo, avec le tube PTFE Capricorne XS. Et du coup, j'ai peut-être envie de la monter. Alors, je sais pas si je le mets sur la Ender 3 V1.5 où on a toutes les upgrades. Ou sur la Ender 3 V2. Peut-être sur la Ender 3. Voilà, je sais pas. J'hésite. Vaut mieux que je mette quoi sur la Ender 3 1.5 upgrade ou la Ender 3 V2. Oui, c'est un extrudeur en alu de base, mais qui est du coup version Creality, avec une petite, on appelle ça un petit insert qui permet de resserrer le ressort de tension du bras. Un BMG clone lol sur la V2. Non. En parlant de BMG, déjà que la vidéo elle s'est fait dégager, celle que j'avais faite sur le BMG, alors c'était quelle marque? C'est Triangle Lab, je crois, hein, ouais. Donc du coup, vous n'aurez plus cette vidéo, elle s'est fait dégager par YouTube himself. Déjà c'est fait, c'est sûr, c'est sur la Ender 3, ouais, je pense. Ah, laquelle? Bon, on va prendre la 1.5, ça sera plus facile. Salut Raoul. Voilà. Et oui, j'ai vu le nouveau BL Touch de chez Creality, le CR Touch. Je pense que je ferai prochainement une vidéo dessus. En fait, mon souci, si t'en es un, c'est que là où je voulais le prendre, il n'était pas dispo encore. Alors du coup, bah, j'attendais qu'il soit dispo. Orbiter 1.5, non, je n'ai pas testé cet extrudeur pour le coup. Alors, on va sur le World, sachez. Par contre, de base, j'aime moins les coupleurs qui sont mis sur les extrudeurs. Je sais pas si c'est le bon diamètre, par contre, celui-là. Là, c'est un petit. Là, c'est quoi? C'est un grand, non? Ouais, c'est un gros. Vous voyez, le trou, il est vachement plus gros que celui que j'avais sur l'autre extrudeur. Salut Cédric. Alors, Joël, salut à tous, je viens de voir la notif. Ah, t'as loupé quoi? T'as tout loupé. Il va falloir regarder le replay hein, sur la... sur la chaîne secondaire. Pour le coup, il sera pas sur la chaîne principale. Il sera sur la secondaire. Même si, bon, c'est un replay d'un live plutôt cool où il n'y a pas forcément grand chose qui se passe.
Et alors Cédric qui nous dit bonsoir à tous, bravo pour les vidéos, machin. Ah, craqué, ah. Pour l'Ender 3 VR. Sur mon upgrade la carte mère et écran tactile. Ouais, bah c'est bien. C'est des bonnes upgrades. Alors en passant, merci pour tes vidéos sur Marlin, ça m'a bien servi à me lancer. Ah oui, bah ça, Marlin, au début ça fait toujours un petit peu peur, puis en fait, bon, ça va de base, on n'a pas besoin de changer beaucoup de choses pour que ce soit fonctionnel, surtout si on part sur des fichiers de préconfiguration où il y a déjà quasiment tout. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, j'ai perdu un bout. Voilà. Salut à toi, alors c'est comment Fradranak? Oui, ça doit être ça. Fradranak. Voyez doucement. Chaîne secondaire, pourquoi je ne suis pas au courant? Ouais, bah, dans la description du live sur YouTube. Et celui avec le petit panda à fond jaune. Jaune. Alors, donc du coup, dans ce kit... Alors attendez, je vais descendre ça, en fait, ce sera peut-être plus simple pour vous pour voir. Voilà. Ça va me permettre de vous montrer toutes les pièces qui sont à côté, sinon vous voyez rien du tout. D'où vient le logo avec le panda? Bah c'est moi qui l'ai fait. Il vient de chez moi. Il vient de mes petites mains. Au début, il y avait quoi? Il avait un casque et tout, puis après finalement je me suis dit bon. J'ai fini par le simplifier. Quelle imprimante aimerais-tu essayer si tu pouvais choisir? Ah, la CR30. Clairement. Très clairement. La CR30 de chez Creality. Mais il faut du budget. Gros budget même. D'où vient le logo? Ça j'ai vu. Mais est-ce qu'il a une signification? Mis à part le fait que c'est un panda, que ça se rapproche plus ou moins du Japon, d'où le Camino, tout l'univers qui tourne un petit peu autour. Donc il n'y a pas de signification particulière, mais il y a un lien, on va dire, affectif. Est-ce que tu as un avis sur les Dagoma? Eh bien non, je n'ai jamais testé de Dagoma, donc je n'ai pas d'avis. De toute façon, j'ai pas d'avis sur ce que je n'ai pas testé de manière générale. Pour ça, quand on me demande des conseils sur les imprimantes que je n'ai jamais eu, voire même vu, bah, c'est compliqué. Je suis passé chez Everyone Tinker, j'ai quitté Creality, je peux rester quand même. Bah, de toute façon, il n'y a pas que du Creality hein, sur la chaîne. Maintenant, on s'est un peu diversifié et je pense heureusement pour les gens qui regardent, sinon ils risqueraient de se lasser. Meilleur slicer FDM, le meilleur c'est Cura. Non, je sais pas. C'est celui que j'utilise le plus. Puis après, le deuxième c'est Prusa Slicer. C'est les deux que j'utilise. Après, Prusa, c'est vraiment plus pour faire des impressions un peu particulières, peut-être voir le dual couleur. Et puis le Cura, c'est un peu mon go-to, comme on dit. C'est un peu celui vers lequel je me tourne de base. Il est pas mal la couleur quand même. C'est pas genre gris, c'est gris un peu plus foncé. Ah punaise, j'ai perdu la pièce. Attendez, je reviens. C'est bon, je l'ai retrouvé une deuxième fois. Ah là là. Alors j'ai pas testé le PVA, j'en ai, mais j'ai toujours pas testé. Et en fait, j'aimerais bien faire une petite vidéo dessus, éventuellement avec le kit dual sur une des 12. Donc non, je n'ai pas encore fait ce test. Mais clairement, c'est sur la to-do et je pense, enfin, je vais dire très prochainement, dans les semaines, mois, grand max qui viennent.
Alors, lequel embout on a besoin? Celui-ci, je pense. Hop. Alors, la 4.9 bug chez toi, bah, c'est possible hein, que ce soit pas hyper stable. Alors, attends, je vais pas faire celui-là. Commencer par celui-là. Test push à slicer. Ouais. Ah, par contre, les durées, ouais, bon. Régulièrement sur Cura, des fois, elle nous dit un truc un peu chelou, mais je pense que ça vient aussi des profils et des paramètres qui sont donnés, genre par rapport à l'accélération, tout ça. Ce que je vois sur la Magic, effectivement, les durées, ça a vraiment rien à voir. Genre, il me dit qu'il va faire un cube de calibration, je sais pas moi, 20 minutes. Je lui dis 20 minutes, peut-être un peu exagéré là. Et du coup, clairement, il met plutôt sa demi-heure, une bonne demi-heure comme d'habitude. Il va pas plus vite que la machine à la JG Maker Magic que j'ai testé justement là-dessus. Encore. Bon, c'est bon. Ah, mon bout. Un conseil pour proposer de l'impression aux gens. Comment ça? Leur dire de se mettre à l'impression 3D? Alors, salut, c'est possible de te contacter pour avoir des renseignements sur le Dual Z sur une Ender 3. Bah, de toute façon, pour le Dual Z, t'as déjà la vidéo de présentation. Moi, j'ai rien de plus sur le sujet. Puis s'il faut demander des choses, ils vont passer sur les commentaires des vidéos, parce que les messages en direct, je réponds pas. Le problème, c'est que ça suffit, enfin, ça sert pas à grand monde. Mis à part la personne, évidemment, qui me contacte, donc forcément, ça lui sert, mais bon, c'est... Parce que ça me prend pas mal de temps et je reçois quand même beaucoup de messages, pour le coup. Est-ce que j'ai un dissipateur de chaleur sur mon Z, sur mon X? Il est sur le X là. Oui, c'est normal. Ça fait partie de la vidéo, refroidir son imprimante. C'est des. Comment dire? Des artefacts, des choses qui restent. Le Dual Z, tu montes le kit et tu profites de la stabilité. Et oui. Et oui, oui. Hop. Voilà. Oh, voilà. Alors, c'est enlevé. Maintenant, on va passer au nouveau. Oh là là. Il est magnifique. Il est magnifique. Est-ce que je mets ça déjà avant? Ouais, je peux. Ok. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est le X que tu as là. Mais oui, c'est sur la vidéo de rafraîchissement que j'ai fait l'année dernière. L'été approche, le vrai test aura lieu pendant la canicule. Mais en fait, il était déjà pour la canicule l'année dernière, donc le test, il a été fait déjà à ce moment-là. Effectivement, il fait chaud, mais par rapport aux mesures que j'avais, c'était quand même assez dingue les différences que ça faisait en termes de refroidissement. Le fait d'avoir un radiateur sur les moteurs, c'est assez fou quand même. J'en ai monté un sur la Ender 3 Max. Ah, t'as mis un Dual Z sur la Ender 3 Max et du coup, t'avais acheté une tige filetée plus grande ou t'avais trouvé un kit tout fait? Parce que je crois pas qu'il fasse de kit tout fait pour le coup. Ça me dit rien. Pardon, les oreilles.
Je sais pas si je suis dedans. Ah si, c'est bon. C'est good, je suis dedans. I am in. Mais j'aimerais bien faire d'autres vidéos par rapport justement au rafraîchissement de l'imprimante. J'attends avec impatience quelque chose que je vous montrerai prochainement, justement en rapport. Mais je ne vous en dis pas plus. No spoiler alerte. Salut Wasabi Paris. J'ai monté l'UAZ en suivant le tuto. Mon problème, c'est qu'en décalage se produit pendant la montée jusqu'à 16 cm, donc je perds le niveau. Sur le max, il aura peut-être mettre un DualZ d'origine. Ah, t'as pris un kit pour CR10, mais la CR10, il n'est pas plus long la tige filetée? Elle doit dépasser, non? Pour info. Au pire, tu peux la couper, ça c'est pas gênant, mais de base, elle doit dépasser, non? Attendez, il manque des trucs là. Alors, SKR2 avec 3 fan contrôleurs sur MOSFET. La SKR2, j'hésite à vous faire la vidéo pour réparer les trucs. Faut me dire si jamais ça vous intéresserait. Parce que je peux, en fait, j'en ai des SKR2. Parce qu'ils m'en avaient envoyé chez Big Tree Tech. Mais ils m'ont dit de ne pas l'utiliser, parce que du coup, il y avait des soucis que vous connaissez par rapport à ça. Est-ce qu'il faut pas que je mette une petite vis là-dedans? Bah oui. Oui, t'as coupé, ok. Oui, c'est pour l'esthétique, de toute façon, globalement, tu pouvais me la laisser, vraiment aucun souci. Hein. Pour le Dual Z sur la Ender 3, le fait de laisser, ça ne pose aucun problème. Si moi, le mien, acheté sur Banggood pour Ender 3, moteur platine tige et décalage de la lime. Alors j'ai pas... Ok, ah oui d'accord, donc t'as pris le kit du LZ, c'est ça pour la Ender 3. Moi c'est plutôt Marlin 2 et Matronxy par rapport à quoi? Ah oui d'accord, pour la SKR2. Mais du coup la SKR2 j'en ai, je peux vous montrer. Les voilà. Les SKR2 que j'ai reçus du coup avant qu'ils aient détecté le problème. Donc je me suis mis une petite étiquette ne pas utiliser. Donc clairement le lot on va dire que j'ai, il y en avait une pour moi et 3 à vous faire gagner. Donc c'est pour ça que j'hésite en fait à faire la vidéo pour présenter comment corriger le problème. Et éventuellement vous les faire gagner. Mais bon, c'est toujours un peu compliqué de vous faire gagner un truc qui est défectueux, même si j'essaie de le réparer avant de vous l'envoyer évidemment. Bon, c'est quand même un peu compliqué. Ah mais oui, mais je cherchais mon embout qui est parti là. Voilà. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je mette... Alors attendez, cette petite bague, elle va où? Ah, nous avons oublié quelque chose. Petite bague, elle va entre la vis et le roulement. Non, d'ailleurs, ça c'est du stock, ouais, mais du stock défectueux, donc c'est franchement dommage. C'est pour ça, en fait, j'aimerais bien peut-être les réparer sur recommandation, vous faire une petite vidéo au passage pour ceux qui l'auraient acheté, parce que je sais que certains l'ont acheté, ils m'en ont parlé. Et éventuellement vous faire gagner celle que je répare. Mais je suis pas sûr qu'ils soient très d'accord côté Big Tech, je sais pas. Parce que bon, c'est un peu gâché, c'est quand même dommage, parce que bon, les composants et tout, c'est en plus que tout le monde est en galère pour les matières premières.
Donc c'est un petit peu la question que je me pose. Tu peux faire les tests avec les autres. Oui, oui, bah tu peux tester avec autre que des TMC d'ailleurs. Tu peux. Pour ça, bon. J'hésite à les réparer et à les faire gagner quand même, je sais pas. C'est un peu dommage. Alors, Yann, c'est bien monté. Après, je vais passer en full rail linéaire. Ouais, donc, ça réglera peut-être le problème. Bah, avant de passer en mode, en montage avec des rails linéaires, il vaut mieux quand même que ce soit stabilisé avec le système de base, parce que les rails linéaires, ça rajoute une complexité quand même au passage. Donc bon. Alors, est-ce que l'extrudeur est full alu? Oui, c'est le cas. Il est entièrement en alu. Mais c'est ça qui est intéressant. Et surtout par rapport à la petite bague de serrage qui est ici, où on visse, et du coup on vient serrer le ressort. Donc là je l'ai pas mal serré. Un peu trop je pense. Mais au moins ça permet au moins sur la durée de le resserrer quoi. Salut Samuel. Ouais c'est pas mal. On va desserrer un peu encore. As-tu déjà testé un extrudeur en dual gear? Oui, j'ai fait une vidéo justement sur le sujet avec un qui est assez épais, comme ça, là, où t'as du coup deux roues qui sont entraînées, et c'est pas mal, mais c'est assez dur. Ah bah tiens, j'ai oublié de changer ça. Mais bon, c'est le même. Ouais, bah il est neuf quoi, mais bon, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Notre petit tube PTFE. D'ailleurs, est-ce que je passerai pas sur le Capricorne? Ça, je me tâte aussi. Est-ce que je passe sur le Capricorne? Alors, moi, kit BLV, impression Thingiverse. Alors, l'axe Y en double. Ah oui, d'accord. Bah oui, bah, par rapport au truc que j'avais partagé pour pouvoir le faire. J'avais Rainier en X et Y. Je me demandais quand j'ai revendu la Nord 3 Pro. Ah oui, que t'as démonté. Ok, t'as récupéré. Salut, c'est Braze. Bienvenue à toi. Ouais, on va rester sur le tube PTFE de base. Il y a un trou fileté pour une vis sur le levier ici. Ouais. Là, il y a une vis dans ce sens-là. Et du coup, celle qui est ici avec le petit insert dans ce sens-là. Ouais, du coup, je peux vous montrer. Donc, on a fini. Donc, du coup, on a une vis ici là, qui est assez grosse, qui du coup à l'intérieur entraîne un petit insert qui maintient donc le ressort en place. Et de l'autre côté, ici, on a une petite vis qui est vissée. Donc on voit la tête à l'intérieur, là. Juste ici. Et si je vous montre sur la dock... Bon, de toute façon, je peux vous montrer sur le bras d'avant, c'est le même mécanisme. On a la petite vis dans le bras. De toute façon, c'est le même, hein. Sincèrement. C'est vraiment le même. C'est la même chose. Ils ont juste fait des trous filetés plus gros ici et ici pour pouvoir passer leur vis. Donc ici pour un coupleur de plus gros diamètre et ici pour une vis de plus gros diamètre. Passons Capri. Alors j'ai passé commande pour tous les axes. Ça va être sympa à monter. Alors attends, Anthony, c'était pour le... Attends, c'était pour les rails linéaires. Oui, c'est ça, pour passer en full rail linéaire. Et du coup, avec vérifier, après-midi, j'ai monté SKR 3 mini V2, ouais. Bah c'est stylé ça.
Après, pour les écrans tactiles sur SKR, moi, le seul truc qu'il y a, c'est que des fois, il a du mal à retrouver, à afficher. Je pense que le retour, il est quand même fait par la carte mère, mais à afficher les températures actuelles. Ça va vite à monter les axes. Après, j'ai pas senti de grosses améliorations, à part que tu peux imprimer plus vite. Ouais. Bah, ça ajoute de la précision, ça évite l'usure des roues que tu as de base. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Hop. Ça évite l'usure, la précision, ça c'est sûr. Plus de contraintes. Mais oui, elle est plus vite, ouais, aussi. Ouais. Ça évite les systèmes de tension de courroie aussi, pas besoin. Puis surtout, le réglage des écrous excentriques sur les roues, où on sait jamais vraiment dans combien de temps ça va durer avec les roues qui vont s'user. Franchement, sur la toute première Ender 3, c'est celle-là, les roues, bah, sont pas hyper usées. Hein. Pourtant, elle a turbiné, hein, la Ender 3. Celle-ci, je l'ai bien utilisée. J'ai jamais changé les roues sur quelle que soit l'imprimante. Après, il y en avait une qui s'usait plus rapidement, c'est peut-être la V2. Alors pourtant que j'ai reçu plus récemment que celle-ci, parce que celle-ci c'est la toute première que j'ai. Et sincèrement, les roues, bah, sont pas usées, hein. Sont pas usées. Alors après, peut-être qu'ils mettaient des roues de meilleure qualité à l'origine. C'est possible. Alors attendez, je vais pousser l'imprimante parce que sinon je vois pas les commentaires. Voilà. C'est le sac. Clavier. Voilà. Alors, vous m'avez dit quoi? J'adore l'entrée du filament en plein dans la tige du Z. Ah bon? Je vais regarder, attends. Non, ça va, c'est un peu. Oula. Un peu décalé comme avant. Ça va, heureusement. Salut Sylvain. Ça fait de l'entretien. Ouais. Graissage mensuel. Ah, pour les rails linéaires. Ouais. Alors, DJ38. DJ, c'est ça? DJI 38. Hello, tu conseilles quoi comme extrudeur pour du flexible? Bah, le mieux, c'est du Direct Drive. Donc, comme tu as de base sur la Sidewinder X1 ici, donc l'extrudeur au niveau de la tête d'impression, parce que ça évite le bowden. Donc, le fait d'être relié comme ici entre l'extrudeur et le hot end. En fait, c'est pas forcément. Le problème que tu peux avoir, c'est que déjà, quand tu pousses, bah, le filament il va se tasser plus ou moins là-dedans. Et après, quand tu vas vouloir faire des rétractions, bah, en fait, il va juste s'étendre. Et puis, bah, il y a peu de chances qu'il tire vraiment beaucoup de filaments. Il faudra vraiment remonter beaucoup. Ça résout des problèmes pour boucher et tout. Enfin, bon. Il vaut mieux déjà être en direct drive, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc, comme là. Et ici. Alors, grand poisson, est-ce que tu as un avis sur les clones de l'Under 3 V2, genre Voxelab Aquila? Eh ben, je n'en ai pas du tout, parce que je n'ai jamais vu l'imprimante, enfin, je n'ai jamais testé. Donc, je n'ai pas de retour là-dessus, clairement. Quelqu'un veut une SKR 2 frelatée? Parce qu'ils disent que sur les nouvelles, de toute façon, il y a un deuxième, je crois, toi. Mais j'ai quand même gagné des petits canards au passage, qui vont aller compléter la collection là-bas. Mais je crois que j'en ai d'autres ailleurs, parce que là j'en ai combien? J'en ai 5. Ouais, je dois en avoir plus.
On va au moins 2 ou 3 de plus, je pense. Qui était sur l'arbre. Le Big Tree Tech. Alors, je viens de passer un 3v2 en direct drive, ouais. Il vaut mieux avoir le moteur perpendiculaire à l'axe X ou parallèle. Ben, je dirais le fait que le moteur soit peut-être le plus proche du... Le plus proche des roues, je dirais. Parce que c'est pour éviter que ça tire trop vers l'avant. Donc tu vois, t'as ton axe. Que le moteur il soit plus proche des roues derrière que devant, à peut-être faire basculer ton extrudeur, enfin ton hot end, je pense. Hmm. Il y avait une question. Samuel, l'écran Ender 3 V2 ou Ender 5 Pro V2 possible, pas possible. Ah, sur Ender 3, Ender 5, pardon, Pro V2. Bah en fait, globalement, l'installation de l'écran, il dépend quasi uniquement de la carte mère. Que t'as sur ton imprimante. Savoir ce que elle supporte cet écran-là ou non. Alors, et les drivers. Les drivers, il n'y a pas de driver là. Ils sont à gagner, ils sont à gagner sans driver. Malheureusement pour vous. Et bien effectivement, nous n'avons qu'une étiquette de vérification de qualité qui est normale entre guillemets, parce que de toute façon, il me l'a envoyé avant même qu'elle soit annoncée. Alors, c'est quoi le problème des SKR? J'ai pas suivi leur actualité. Le problème, c'est qu'ils ont un composant qui permet de gérer, en fait, le fait que tu puisses mettre, te tromper, en fait, de sens pour mettre tes drivers. Donc, tu as un détrompeur, donc tu peux le mettre dans ce sens-là, mais tu peux éventuellement monter dans l'autre sens. Et le truc, c'est que, du coup, ce composant est défectueux et fait griller les drivers TMC. Donc, du coup, pas très compatible. Donc ce que tu peux faire, c'est rajouter en fait des jumpers pour les raccorder, pour faire un raccord à la masse. Donc ça doit bypasser, je pense, le composant en question. Et sinon, dessouder le composant et ressouder le tout. C'est ça leur problème en fait, qu'ils ont un composant qui est défectueux qui permettait de changer de sens du driver, mais finalement ça a fait cramer le driver. Tout simplement parce que ils avaient dû changer de composant, je pense, par rapport à la disponibilité du composant de base qu'ils voulaient était remplacé par un autre, faute de disponibilité de celui qu'ils avaient. Donc ils avaient un remplacement qui était normalement équivalent, mais qui ne fonctionne pas de la même manière, manifestement. Alors comment on fait pour effacer une ligne G-code qu'on a créée? Bah, tu la supprimes. Effacer une ligne G-code, ça je vois pas trop la question pour le coup. Alors Samuel qui nous dit c'est une 422. Eh bien c'est une 422, tu vas pouvoir mettre l'écran de la Ender 3 V2. Faudra juste être sûr de bien partir sur la bonne config. Bon fichier de pré-config plutôt. Alors mets vers l'arrière, tu risques de taper le montant si tu montes trop. Ouais, de toute façon, il faut toujours tester si les réglages qu'on fait par rapport au hot end, ça passe toujours évidemment, surtout sur la hauteur, à gauche-droite. C'est tout. Alors, salut, les moteurs de la Ender 3 V2 sont bruyants, normal. Non, c'est plutôt les drivers, je pense, qui doivent être bruyants pour le coup. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Non, c'est plutôt les drivers généralement, les moteurs en eux-mêmes. Non, pas vraiment, je crois pas. Non, vaut mieux regarder, je pense, du côté de la carte mère, peut-être Antoine, et des drivers que t'as dessus.
Alors, c'est vrai, j'ai une question. J'ai acheté une MKS Robin Nano V3. J'ai mis Marlin 2, mais je n'arrive pas à configurer le home, un conseil ou un lien. Je n'arrive pas à configurer le home. À faire un auto-home, peut-être. Je te dirais éventuellement de repartir sur des fichiers de préconfiguration d'une imprimante. Peut-être qu'il y a un fichier de base pour la MKS directement dans le fichier de préconfiguration de Marlin. Je vais regarder en même temps. Alors, config, exemple, je crois que MKS, on a des choses, mais est-ce qu'on a celle-ci? On a la Robin Lite, Robin Pro. Je ne suis pas sûr du coup. Par contre, je pense que si tu pars dans un fichier Creality Ender 3, je crois que tu l'as dedans. Ender 3 de base, MKS, Robin. Ah mais non, c'est Robin E3 ou E3P. Ouais. Je ne sais pas trop quoi te dire. Pour le coup, c'est vrai, à part essayer de trouver des fichiers de préconfiguration qui fonctionnent par ailleurs et de les remettre un peu à ta sauce. Robin Nano V3. Robin Nano. Pas de souci. Ouais, parce que je sais pas quoi te dire comme ça. Souvent, de toute façon, si j'ai un souci, c'est de repartir des fichiers de préconfiguration de base qui sont les plus proches de là où je veux aller et de juste modifier les différences. Trouver une imprimante qui se rapproche le plus. De toute façon, même pour les profils Cura et tout, c'est toujours la même logique. C'est essayer de se faciliter le boulot. C'est de partir des profils qui sont les plus proches de ce qu'on a, enfin de ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a et de juste combler le vide, le manque. Alors, c'est Gumn Ronin. Alors, 10 tutos réparation pour les 3 méthodes. Les 3 méthodes? Ça doit être par rapport à un autre sujet. Ah non, c'était pour la SKR2. Ok. Moi je dis. Bah, ouais. Je pense que je préparerai la vidéo sur le sujet. Après, les gens ils vont encore dire que mes soudires sont dégueulasses, hein, comme d'hab. Ce qui est vrai, mais c'est pas grave, faut pas obligé de le dire. Alors, ah, Yann, bouillant, pas bruyant, bouillant. Bah, le mieux, ça reste encore de mettre un radiateur sur ton moteur pour qu'il le refroidisse. Mais sur le long terme, de toute façon, c'est mieux, c'est de le refroidir. Mais ça peut être un problème de paramétrage de la carte mère. Peut-être le VRF, je crois que ça le fait chauffer si on met trop haut. Comme incident, je dirais ça avec des pincettes parce que je ne sais pas plus. Mais je crois que si la tension VRF est trop élevée, je crois qu'il chauffe un peu trop. Mais ça, je saurais pas forcément te dire. Alors Samuel nous dit justement l'écran ne s'allume pas, mais sonne seulement. Ah, ne s'allume pas. Bah s'il ne s'allume pas, je suppose que tu n'as pas configuré le bon écran. Tu dois avoir le... Je crois que c'est celui qu'ils appellent le CR10 stock, et pas celui de la Ender 3 V2. Je te conseille de partir du fichier de la Ender 3 V2 et de les rapprocher de ton imprimante. Ce sera le plus simple, ou en tout cas de voir les paramètres, parce que est-ce que j'avais parlé de ça moi dans la vidéo? Je sais plus. Dans la vidéo d'installation de l'écran Ender 3 V2... Oh, non, je crois que j'étais parti du fichier de la Ender 3 V2, enfin V1.5, celle que j'ai fait, hein, V1.5. Je pense que j'étais parti des fichiers de préconfig de la version Ender 3 V2. Je pense que c'est le plus pertinent pour toi, ce sera le plus simple. Parce que c'était quoi déjà la machine? C'était la Ender 3.5, c'est ça, non? Je ne sais plus.
Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Ah mais non, c'est Samuel qui disait ça, pardon, je confonds. Samuel? Si, c'est ça, oui, c'était pour la Ender 3.5, c'est ça, ouais. Si, si. Je pense que le mieux, c'est de, pour ton écran de Ender 3v2 qui ne s'allume pas, c'est de repartir le fichier de la Ender 3v2 et de les modifier pour ta Ender 3.5. Ou en tout cas, de voir les lignes qui correspondent à l'écran de la Ender 3v2 pour le faire fonctionner. Alors, Yannick qui nous dit « J'ai une Robin V2 MKS 100 BL et top depuis 1 an. » Ok, bah c'est bien. Alors attends, mémé, Robin, V2, V3 sur GitHub, il y a tout ce qu'il faut. Ok, donc ça c'était du coup pour Gun Rollin qui sera intéressé d'aller voir peut-être le Git de MKS pour toutes les configs. Alors Yann qui nous demande s'il y a du matos en test prochainement. En vidéo, en tout cas, il y a déjà la Signwider, la Magic et la B1 de BQ. Faut que je fasse des vidéos un peu construites, un peu sympas. Après, comme d'autres choses, on a plein de trucs. Est-ce que je peux vous en parler, ça? C'est déjà moins sûr. Hein. Ici, on a du coup des... Non. Le fail. On a du coup des cartes mères. On a la SKR2 qui devrait arriver normalement en version stable. On a... on a du filament BQ. Ouais. On a un bed PEI. On a... C'est quoi? C'est la SKR Pro 2. Oh non, pas 2, 1.2. Qui va arriver aussi. Plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs. Salut Mike. Alors Gargat qui nous dit le BL Touch VR. Alors ça doit être CR peut-être. Tu vas bien le tester. Bah, j'aimerais bien. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Alors Samuel qui nous disait donc Ender 3.5 Pro. Alors Fred, salut. Alors oui, il faut bien la compile de la V2, ce que je fais. Alors ce qui nous dit autre chose, bah non, Fred. Par rapport à quoi? Bonsoir, oui, il faut bien la compile de la V2, ce que je fais. J'ai pas bien compris, Fred. Tu vas expliquer dans les commentaires. Je verrai peut-être mieux. Michael Breton qui nous met un point d'interrogation. Ah, peut-être par rapport à les questions du dessus. Une carte mère 427 sur la Ender 3 V1 avec BL Touch. Je peux mettre un écran de V2. Oui, tu peux. Et sur quelle vidéo j'ai ça? Bon, tu peux regarder, je pense, la vidéo de Ender 3 V1 vers V2. Et normalement, j'explique la différence de mémoire entre la 4.2.2 et 4.2.7. C'est une ligne à changer. Il y a 4 caractères, 3 caractères. Parce qu'on passe de 4 à 4, 2, 7. Non, il y a 2 caractères à changer. Ouais, donc tu peux. Je te conseille de regarder du coup la vidéo de upgrade, de convertir une Ender 3 V1 en V2. Tu auras toutes les infos dedans. Alors, Samuel, merci pour la réponse, pas de soucis. Yannick, perso, j'ai rien compilé. Ok. Yann, je viens de tuer 6 canards en direct, ouais. Suicide collectif. Un avis sur le filament Ariane Plasta que tu vois du coup derrière. Alors moi j'ai plusieurs bobines Ariane Plast et je crois que j'ai utilisé que celle en PLA Eco que j'ai pour le moment. J'avais pris d'autres couleurs et tout, mais je sais plus. Mais ce que le PLA Eco, je l'utilise pas mal. D'ailleurs, le logo est en PLA Eco. Donc du coup, le noir n'est pas noir-noir, mais gris très foncé, et ce que je préfère très largement. Et du coup, le blanc est blanc.
Heureusement. Et alors, 4.2 vs 4.2.7, c'est quoi la diff? La diff, c'est les drivers. Sur la 4.2.2, tu as des TMC 22-25. Pour l'écran, ok. Salut Under 3v1 pour passer. Salut Roman. Pour passer en direct drive avec des ventilateurs silencieux, tu penses quoi? Pour passer en direct drive sur un Under 3v1 avec des ventilateurs silencieux. Bah, je sais pas, faut prendre le direct drive, peut-être même classique, ça fonctionne bien, et juste mettre des Noctua dessus. Enfin, un Noctua. Deux Noctua. Deux Noctua. Il y a moyen, normalement. Gargat, quand je pense que sur la Ender 3 Max, ils ont mis une carte 4.2 et pas 4.2.7. Ouais, mais je pense que les TMC 22-25 ils doivent coûter plus cher. Doivent leur coûter plus cher. Est-il possible de déporter la carte mère et la commande en dehors d'un caisson pour un Ender 3? Oui, tu peux, ouais. Il suffit de faire des rallonges. Le plus pénible, entre guillemets, c'est la rallonge pour les moteurs. Mais sinon, les autres, se fait assez directement. Noctua pour le silence, ouais. Alors Robin, Nano, V2 ou V3 sur le site MKS Tool peut t'aider, ok. Alors Clément qui nous dit merci. Michael, merci à toi. Top. Oui, parce que Connaissance m'a dit qu'il n'allait pas l'écran de V2 et que ça limitait sur la config. En place peut-être, mais ça doit être marginal, je pense. Personnellement, j'ai pris un firmware direct sur le Git MKS et inversé le Y. Ça marche nickel. Ok, ok. Donc ça, c'est pour Gun Ronin qui est sur Twitch et Yannick qui est sur YouTube. On est obligé de faire la jonction entre les deux par rapport à la MKS. Il ne se voit pas. Ah si, Yannick, il doit avoir les messages de Gun Ronin sur le live qui s'affiche. Alors, est-il possible de déporter donc la carte mère? Oui. Longueur des câbles est-elle importante? Je suis à 2,5 mètres. Ah oui, quand même. Normalement, non. Mais 2,5 mètres, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est plus un caisson, c'est une chambre que t'as mis là. Alors, sur la Max, il n'y a pas de firmware pour la 4.2.7 en officiel. Du coup, je peux pas la monter moi-même. Je sais pas faire Marlin. Bah, il suffit de prendre le fichier de config de la 4.2.7 de la Ender 3 classique et de changer les dimensions. C'est ce que j'ai fait sur la vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, une des toutes premières que j'ai faites sur la Ender 3 Max. Alors est-ce que c'est la vidéo de l'imprimante en elle-même ou la vidéo, je ne sais plus, ou une vidéo spécifique? Non, c'est pas ça. Je pense que ça doit être sur la vidéo du BL Touch pour la Ender 3 Max, parce que je crois que le fichier de préconfig n'était pas présent à ce moment-là. Sur Marlin... Mais t'as moyen de le faire, hein. De toute façon, pour passer de la 4.2.2 à la 4.2.7, c'est facile. Il y a, je dis une ligne, il y a 2 caractères à changer. Tu cherches motherboard et tu vas voir V4, il faut marquer 2.7. Tu compiles et ça va marcher. Toi, c'est BTT. Ah mais oui, Big Ronin, non, c'est pas ça, c'est pour la SKR. Bah, c'était qui alors pour la MKS? Ah mais non, c'était Sebraze pour la MKS. Mike, le caisson est grand en effet. Bah, 2,5 m de câble, ouais. Sinon tu fais 3 fois le tour, mais bon.
Yannick, merci. Bon, bah voilà. Ça commence à devenir plus tranquille dans les chats. Alors, salut, sur Visual Studio, problème pour la compilation firmware, quelle version Marlin et plateforme IO? Bah, de toute façon, moi je prends toujours les dernières. Je pose pas trop de questions. Problème de compilation du firmware. De toute façon, problème de compilation, faut juste regarder, prendre déjà les fichiers de base de Marlin, le fichier de préconfig qui t'intéresse. Tu peux déjà compiler comme ça, en changeant évidemment ton environnement par rapport au processeur que tu as sur la carte mère. Et si c'est bon au début, bah c'est de voir, au fur et à mesure, quand tu fais les modifs, de voir à quel moment ça plante et corriger ou chercher à ce moment-là pourquoi ça pourrait planter. Donc c'est ce que je fais, je peux pas faire vraiment autrement. Hop, caché derrière l'arbre. Marlin, oui, ça fait un peu peur au début, même très franchement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à changer. En fait, on se balade toujours dans deux fichiers, configuration.h, configuration.advanced.h. Donc on fait pas 10 milliards de modifs à la fois. On peut tester au fur et à mesure, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. En effet, donc j'ai juste le firmware de la Ender 3 Pro, enfin de la Ender Pro, à mettre sur la Max, modifier les dimensions sur Cura. Ouais. Ah, mais tu parles du profil de Slicer. Là, par contre, pour Cura, c'est autre chose. Mais pour le firmware, en restant sur l'officiel. Sinon, tu fais ta Ender 3 Max, mais tu utilises le volume de la Ender 3 Pro. Tu peux gâcher, mais... tu peux gâcher. Non. Mais non, il vaut mieux essayer d'adapter le firmware qui se rapproche le plus. Alors, Michael qui me demande, peux-tu me rappeler le firmware à suivre, s'il te plaît, pour mon écran 2 sur une V1 avec BL Touch. Avec BL Touch, bah de toute façon le BL Touch c'est la même config sur toutes les imprimantes globalement. Pour l'écran, c'est pour une Ender 3 V1, c'est ça? En fait, V1, ça veut pas forcément dire grand-chose si t'as une carte mère... si t'as une carte mère 32 bits. Alors, convertir. Voilà. Alors ça, c'est pour, du coup, l'écran. Bienvenue à toi, Spaceshipon. Ok. Hello, je suis en train d'upgrade mes ventilos sur Ender 3 Pro. Pour cela... Alors, pour celui du Hot End, un Noctua 4020 fait-il le taf? Bah, mieux qu'un 4010. Après, faut voir la place à l'intérieur, si ça passe. Conseilles-tu de mettre un filtre sur son caisson? Cela ne vaut pas le coup. Un filtre pour les particules? Bah, c'est toujours mieux, ouais. Un filtre EPA, là. Oui, c'est toujours mieux. Ouais. As-tu eu l'occasion d'approfondir le Cloudbox Creality depuis ta vidéo? Vaut-elle vraiment le coup? Alors non, je n'ai clairement pas approfondi le sujet. Elle est là, dans la boîte, je crois. Non, c'était pas elle, fausse alerte, c'était un BL Touch. Du coup, je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part. Elle doit être... je sais pas. Ah, non, je sais pas. Elle doit pas être pas très loin, mais non, je n'ai pas retouché depuis.
Salut Space... Spaceshipon, je suppose. Alors non, le tuto s'il te plaît, oui V1, mais avec écran V2. Même je sais pas ce que ça veut dire V1, parce qu'en fait... Ah mais si, c'est bon en fait, ok. Alors ventilo de la lime va très bien sur le hot end avec régule courant, pas de bruit. Le ventilo de la lime, c'est pas un 60 mm de base. Alors j'ai reprint l'enclosure pour accueillir le 40-20, ok, bon c'est que ça passe. Samuel, oups, disparu. De quoi? Qu'est-ce qui a disparu? Ah oui, la box. Ouais. Alors, Yannick, jamais de chauffe. Maxime, merci pour la réponse. Et bah de rien, ça fait plaisir. Moi je suis content parce que j'ai réussi à optimiser un peu OBS pour avoir le restream, parce qu'au début j'étais à 100% de CPU et je me dis que ça devait avoir du mal à suivre. J'ai réussi à optimiser un peu le machin et du coup descendu à combien? Genre 60% de CPU avec 2 OBS en parallèle. Ouais, même pas, je suis à 40 là. Même pas 35, 33, 32, 32% CPU. Stylé. Franchement, ouais, 32%, c'est ouf. Ah, c'est stylé. Mais du coup, ouais, j'ai réussi à réduire quand même pas mal l'utilisation de CPU. Et heureusement, parce que sinon, je pense que le live sur YouTube, il aurait été en PLS. Hein. Yannick, oui, 75. Allez me passer en 120. Parce que moi, j'avais fait quoi? Moi, j'avais passé en 80 avec le gris. Hein. Avec la version Redux. Alors, sur Rebel Touch, es-tu en bilinéaire? Tu as testé les autres modes? Alors, je suis en bilinéaire et non, je n'ai pas testé les autres modes. Oslo, d'ailleurs, le régulateur de courant, pas vraiment utile. On peut utiliser des résistances. Bah, le régulateur permet de réduire un peu la vitesse, un peu comme on le veut. On a le réglage de base et puis après on a le réglage qu'on préfère. Parce que moi je crois que même sur une de toutes premières vidéos où j'utilisais les convertisseurs, j'avais du coup la tension que je voulais, mes 12 volts, avec le 24 de base pour alimenter les Noctua, mais par contre j'avais quand même réduit derrière encore la tension pour que ce soit encore moins bruyant. Alors est-ce que je me suis jamais lancé moi-même à faire mon imprimante? Non. Non, clairement non. J'ai déjà réfléchi plusieurs fois, mais en fait si je fais une imprimante, en fait il me faudrait de la place parce que si j'en fais une très grande quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à refaire des imprimantes qui existent déjà toutes faites de cette taille-là. Si j'en fais une, elle fait, je sais pas moi, 1 mètre par 1 mètre par 2 mètres de haut, quoi. Histoire d'imprimer en une fois. Avec une buse en 0,75. en 1,75. Comme ça, on envoie directement le filament. Hop, pas de problème. Non, mais ouais, si j'en fais une très grande, je pense. Un truc que tu peux pas vraiment acheter, je pense. Mais ouais, si j'en faisais une, je pense que ce serait de ce style-là pour pouvoir justement imprimer des très grandes pièces en une fois et pas se galérer à les slicer 10 000 fois sur des imprimantes de ce format-là, si c'est des trucs vraiment très grands, quoi. Salut V1987 2106. As-tu déjà testé le BTT Smart Guide? Non, je ne l'ai pas testé, mais c'est prévu et je l'ai depuis très peu de temps sur l'étagère, donc c'est prévu très prochainement. Alors, Yannick obligé pour savoir quel bruit
Pour quel volume d'air? Ça devait être par rapport au réglage de la tension, je pense, pour les ventilos. Gargante, oui, quand même. C'est un bon tuto, ça. Une impression hors norme, ouais. Le pire, c'est que, enfin, je pensais pas forcément au tuto, mais pour mon usage, m'imprimer des gros trucs. Mais en tout cas, ouais, je pense que je vais essayer de faire des vidéos un petit peu différentes aussi sur la chaîne. Toujours garder les tutos, les trucs un peu techniques, tests de produits, mais éventuellement essayer de faire un peu plus de DIY, entre guillemets, de produits inventés, on va dire. Ça m'intéresserait pas mal. Je pense que ça permettrait de changer un petit peu les vidéos qui sont peut-être parfois un peu redondantes ou souvent un peu pareilles sur la chaîne. Il y a un touret de filament. Un touret, c'est-à-dire un truc pour les ranger, c'est ça? Un touret. Quel est donc ce mot? Touret bois. Touret de filament. Un truc pour les câbles, manifestement. Pour le retour. Bobine de câble. J'ai pas compris. Et un touret de filament. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On n'est pas l'utilité, je me bats la place. Bon. Ah, je sais pas si ceux qui sont sur Twitch ne l'ont pas vu, ça c'est sûr. Par contre, sur YouTube, les autres ont dû le voir. Sur Banggood, normalement, pour les lives, du coup, il y avait 20% sur certains articles, mais si vous les commandez uniquement pendant le live, j'ai un peu oublié de vous le dire. Et bah, du coup, si ça intéresse certains, il va falloir se dépêcher, hein, parce que je pense qu'on va bientôt raccrocher. Il y avait quoi? Il y avait 20% sur l'extrudeur Creality en question. Il est où? Il est là-bas. Le gris, tout en alu. Et le kit que j'ai montré avec le tube PTFE Capricorne, l'extrudeur alu, les roues, les ressorts. Donc si quelque chose qui vous intéresse, faut pas hésiter trop longtemps parce que je suppose qu'en fait c'est lié au live et à partir du moment où on coupe le live, je pense que les articles qui sont dispo dans ce cadre-là ne seront plus dispo. Donc il vaut mieux que vous regardiez si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'essaie juste de retrouver le lien. Je dois l'avoir pas ici. Ok. Sur YouTube. Ah non, je suis pas sur le bon truc. Voilà. Donc je vous mets le lien sur YouTube et sur Twitch. Je vous mets le lien pour justement le truc dont je vous parlais par rapport aux 20% sur les produits, si ça vous intéresse. Parce que du coup, c'est un peu short, un peu zappé de vous le dire. Alors, tu connais le projet de microscope imprimé en 3D, ça s'appelle Open Flexure. C'est plutôt bien fait, je trouve. Maintenant, je ne connais pas du tout. Open Flexure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Imprimé en 3D. La lentille aussi est imprimée en 3D? Microscope. On dirait une baleine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Build microscope. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un microscope à balayage électronique. High Precision Mechanical Positioning. Ah ouais.
C'est dommage, ils ont pas de photo de ce que ça donne visuellement. Il y a que l'extérieur de la machine, c'est dommage. Truc de labo, manifestement. Intéressant. Hmm. En deux mots, ce que je fais de l'impression 3D. Impression 3D, voilà. Doit être 50 kilos de filament, ben oui, bien sûr. Euh, Tiens, en parlant de promo, tu as un code promo pour que les ressorts. Que les ressorts. Non, je crois pas. Un code promo que pour les ressorts. Bah, de toute façon, les trucs, je les mets sur l'onglet équipement sur le site. Mes ressorts, je crois pas que j'ai listé ça. Non. Je n'ai pas que les ressorts de lister. Je dois y aller. Salut Yannick, bonne soirée à toi. Ah, il y a Ganon Romain qui est passé côté YouTube. Il est passé du côté obscur. Bonne soirée Yannick. Yannick qui dit au revoir Yannick. Voilà, tout c'est Yannick. J'ai même pas cliqué. Je voulais regarder le lien que je vous ai envoyé. Alors du coup, je ne l'ai plus, évidemment. Je voulais voir ce que vous voyez. Ok, donc vous voyez le live. Et en fait, sur le dessous, il y a le coupon avec la remise. Ah oui, d'accord. En fait, il y en a 43 pour le tachymètre. C'est ça, tachymètre. 48 pour l'extrudeur et 48 pour le pack. Voilà, bon, t'es généreux, dis donc. Donc c'est à vous de voir si c'est un truc qui vous intéresse, parce que du coup, je suppose que ça ne fonctionne plus ou pas très longtemps après le live. Je saurais pas vous dire du tout. On pense quoi pour les imprimantes? C'est un passe-temps. Ça passe le temps. Poup, 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 Alors, Yannick qui nous dit 4 € sur Ali, même avec 10%. Ah bah 10% sur 4 €, ça reste presque 4 €. Ça c'est sûr. J'irai checker. Cédric qui nous dit j'irai checker. C'était pourquoi? C'était pour les ressorts, je pense, ouais. Alors du coup, ils sont pas dispo. L'intérieur de ce que ça donne pour le microscope, ça dépend de l'option que tu choisis. Juste caméra Raspberry Pi, ça zoome déjà bien, ou optique de vrai microscope. Ok. Alors, double axe Z sur Ender 3 V2, nécessaire ou pas vraiment? Nécessaire ou pas vraiment? Utile. Utile. Sur les imprimantes petit format comme ça, c'est moins utile évidemment que sur un grand format comme ça où de base on a directement du dual Z parce que c'est vraiment intéressant. Sur Ender 3 V2, ça reste oui forcément toujours mieux parce que c'est plus précis. Mais après, indispensable, rien n'est vraiment indispensable, hein, mais bon. Gargat, t'as bien raison. Et bien voilà. Ah, vous le voyez même pas quasiment sur le live, le laser. Et il apparaît très, très faible. Pourtant, il est costaud. Il apparaît quasiment tout blanc. Et là, vous le voyez là? Et là, tu le vois bien le laser.
Euh, c'est bien pour aller pointer chez les gens. Tu fais trop de bruit. Euh, Bon, je pense que c'est bientôt la fin. Hein. Ça devient un peu n'importe quoi ce live. Il va falloir couper drastiquement le début et la fin avant de le mettre sur YouTube en replay. Donc je pense que c'est tout. Cool pour jouer avec les chats, ouais. Merci pour la réponse. Bah, pas de souci, Antoine. Je pense que ce sera à peu près tout pour ce live. Hein. On a fait le tour de la question, des questions d'ailleurs. Là, on est tous aveugles. Mais vous ne le savez pas encore. Demain matin, par contre, c'est moi qui vais rigoler. Euh, Heureusement que le laser, il se transmet pas par les écrans, parce que sinon, imaginez pas la galère. Voilà. Ce serait compliqué. On serait obligé de mettre des filtres, sinon, il y en a plein qui s'amuseraient à te balancer un truc comme ça. Allez hop. Bon, et bien voilà, je pense que ce sera tout pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était un live un petit peu plus cool que d'habitude. On n'avait pas monté une imprimante vite, si on voulait pas se coucher trop tard, pour pouvoir lancer notre impression de cube de calibration. Donc là, on a fait quoi? On a juste revu notre petit produit qui permet de mesurer la vitesse, notre petit extrudeur Aluminium Creality sur notre Ender 3 V1.5. Et donc, ouais, je vous ai mis tout en lien dans la description sur YouTube.